Bonjour à tous, on est mercredi. Je commence ce vlog un peu tard pour la simple et bonne raison, attendez je vais aller couper la télé. Les températures ont drastiquement chuté, c'est pas mal après tout. Je prends ce vlog un peu tard parce que, alors je savais pas que c'était possible, mais j'ai envie de dire, au début je m'étais dit ah non je vais pas partager ce genre d'infos, c'est hyper perso, blablabla, ça concerne à nous. Je voulais pas en parler et en fait je me suis dit peut-être que ça peut aider d'autres mamans qui sont dans le même cas. Donc Stan est tombé vendredi dernier. Vous allez me dire, il n'y a pas de rapport entre les deux histoires que je vous raconte. Stan est tombé vendredi dernier et depuis lundi, il n'était pas allé aux toilettes. Voilà. Bon, il a encore une couche, mais vous comprenez l'idée. Et puis, il se mettait vraiment dans des endroits pas possibles à se cacher dans la maison, au parc. Donc il se mettait dans les coins et c'est pas la première fois que ça lui arrive, donc je me demande ce qui lui était arrivé en décembre. En sachant qu'il est plutôt bien réglé, c'est-à-dire qu'il fait vraiment toujours à la même heure et qu'il est plutôt du genre à avoir des problèmes inverses, à savoir avoir la diarrhée plus souvent qu'à son tour. Quand ça lui arrive, on sait que vraiment il y a un problème. On sait qu'en tout cas il faut qu'on l'aide. Donc ce matin je suis allée à la pharmacie. Je suis allée voir donc le même pharmacien qui a vu Stan samedi avec son papa. C'est quelqu'un qui connaît Stan depuis qu'il est né, avant même qu'il naisse pour être très honnête avec vous. Et là il me dit, c'est simple, ce qui arrive à votre fils au niveau des intestins, c'est un problème, parce que justement encore une fois il le connaît pour les problèmes inverses. Il m'explique tout à l'heure qu'en gros, bah, c'est une des suites du trauma qu'il a eu. Donc il a eu peur, enfin bref, donc Stan sera toujours un petit garçon a priori. Hein. A priori, moi j'y connais rien, encore une fois, je ne fais que répéter les propos du pharmacien. Mais a priori, Stan sera toujours un petit garçon qui aura les intestins qui manifestent ses émotions, entre autres, hein, mais en tout cas les intestins qui réagissent au quart de tour. Et c'est vrai, puisque je tiens un petit cahier. Et en gros, à chaque fois qu'il a la diarrhée, il y a souvent... Alors c'est soit une raison très physique ou physiologique, hein, à savoir il a mis les mains dans l'eau trop froide, il a bu de l'eau trop froide ou il a mis les pieds dans l'eau trop froide. Des réactions avec les températures extérieures aussi. Et puis il y a la contrariété. S'il est contrarié, s'il a eu peur de quelque chose, tout ça, ça se transcrit par les intestins, etc. Donc c'était, je me dis si ça peut aider d'autres mamans qui sont dans le même cas ou qui ont déjà vécu des situations similaires, sachez que même si votre enfant a un transit parfait, du jour au lendemain ça peut changer parce que voilà, il aura vécu quelque chose de traumatisant, et j'entends par là vraiment quelque chose d'inhabituel plutôt. Voilà, je sais pas comment transitionner sans que ce soit trop dégueu, je vais réfléchir. Donc j'allais vous dire que ça tombait bien qu'il fasse moins chaud, en fait c'est ça. Ça tombait bien qu'il fasse moins chaud aujourd'hui, peut-être que je devrais refaire une fausse intro. Donc ça tombe bien qu'il fasse moins chaud aujourd'hui parce que j'ai des bananes qui sont sur le point de se périmer et je me disais que je pouvais faire un banana bread sans qu'on meure de chaud. Des bananes. Et peut-être que demain, j'ai vu une recette de crêpes sans... Je crois que c'est des crêpes véganes. C'est une recette proposée par la créatrice de contenu Sandrea. Et j'ai très envie de faire la même recette. Donc demain c'est possible, puisque demain c'est jeudi. Là j'ai quand même un peu de boulot, donc avant tout ça je vais bosser. Voilà. Écoutez, je vais travailler et puis bah, on se retrouve un peu plus tard. Bye. Hey. Alors, on se retrouve pour une leçon de cuisine avec Claire. Alors, en l'occurrence, ça sera pas une leçon. Ça va m'énerver. Si vous n'avez jamais goûté, c'est ma copine et ma voisine Suzanne qui m'a fait découvrir. C'est des limonata. Moi, je déteste tout ce qui est boisson gazeuse, type Perrier, etc. Mais ça, c'est vraiment trop bon. Et je vais mettre les tomates derrière vous, parce que j'ai pas envie de les mettre au frigo. En revanche, tu vois... Je comptais cuisiner en pull, mais en fait j'ai déjà trop chaud, alors que je n'ai rien fait à part sortir les ingrédients. J'aurais été plus à l'aise avec mon petit pantalon de jogging, mais j'ai pas osé le mettre parce que vous m'avez déjà vu hier avec et vous allez dire elle porte que ça. Donc je vais garder mon jean. Je vérifie ma recette. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vous mettrai de toute manière la recette en barre d'infos. Je vais garder mes bons œufs pour mes crêpes de demain. Si vous saviez comme c'est compliqué de trouver de l'huile de coco dans les petits supermarchés de Paris. Demain j'irai chez Intermarché sur mon chemin au moment où j'irai déposer mes colis. Très bonne idée. Il me faut 250 g de farine. Pour la petite anecdote, mon mari est extrêmement psychorigide sur les quantités. Quand c'est écrit 250 g, il va être capable de retirer jusqu'au dernier grain pour que ça fasse 250 g et pas un de plus. Je fais, bien sûr c'est de la pâtisserie, j'essaie d'être le plus précis possible, mais il faut pas pousser. Là c'est de la farine normale, ce que je cherche demain c'est de la farine, qu'est-ce que j'ai vu? La farine de riz ou la farine de tapioca, je savais même pas que ça existait. Ouh là 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 là, 258.
250 tout pile. Vous savez ce que j'aurais dû faire aussi, c'est faire préchauffer mon four. Préchauffer le four à 165 chaleur tournante. Je tiens à dire que la dernière fois que j'ai cuisiné, j'ai voulu faire des frites au four, des frites de patates douces. Et j'étais au téléphone avec un client et j'ai oublié mes frites de patates douces. On n'a jamais pu les manger. 165. Tellement elles étaient cramées. Très bien. Je sais plus ce que j'ai dit. Nos 250 g de farine. Mais je crois qu'il fallait pas que je les mette tous d'un coup. Tant pis. Le sucre. 160 g, j'en mets toujours 100. Puisque j'aime pas quand c'est trop sucré. C'est long, hein. Oh là là, ça m'agace. Allez hop, 100 g de sucre. Je vous mettrai les vraies quantités, celles qui sont dans la recette, et je vous mettrai mes quantités, celles qui font que franchement il est très bon sans être mauvais pour vos enfants. C'est le gâteau préféré de Stan et de son papa, donc a priori on part sur une valeur sûre. 2 cuillères à café de levure chimique. Moi je mets un sachet entier. Quand je vous dis que vraiment je me suis approprié ce gâteau. Et le sel. Alors moi je vais pas mettre de sel, décidément. Je vais pas mettre de sel parce qu'en fait, Maxime étant breton, on met uniquement du beurre demi-sel dans toutes nos préparations. Donc je vais garder, je ne vais pas mettre la pincée de sel, je vais uniquement mettre mon petit beurre tout à l'heure. Donc là je vais mélanger à la main parce que c'est très facile. En revanche demain pour les crêpes je sortirai mon petit robot. 85 g de beurre, donc ça en théorie je devrais m'en sortir. Je vais faire fondre ça. Ils me mettent 3 minutes. J'ai un peu peur. J'irai vérifier. Je vais préparer mes petites bananes. Je sais pas pourquoi j'avais sorti du lait. Est-ce que j'ai besoin de lait? Ah oui, 2 cuillères à soupe. Oh, j'ai peur que ça explose. Bon, ils disent plus elles sont mûres, mieux c'est. Bah, je pense qu'on est pas mal. Hein. Je vais vérifier mon beurre. J'ai très peur. Ah oui. Ajouter les bananes écrasées ainsi que le beurre et le lait. Essayons. Ils ont dit le lait aussi, mais mort de poisson. Le beurre et le lait. Le lait c'est 2 cuillères à soupe. Du lait d'amande. Donc si vous voulez voir, ça fait une pâte comme ça. Je la sens la catastrophe arriver. Je vais pas faire comme ça du coup, hein. Sois bien d'accord. Le beurre est prêt dans 14 secondes. Le problème du beurre, c'est qu'il a pas l'air complètement fondu. Ouais, non, mais moi j'aime bien quand c'est bien fondu quoi. C'est pas mal. Est-ce que je le mets comme ça ou je le fais fondre encore un peu? La pénible en moi le fait fondre encore un peu. Voilà, il est beaucoup plus liquide. Tout reste coincé, j'en avais fait de mélanger à la fourchette. Et on va sortir tout ça. Ouh là 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 là. Essayons d'ajouter les œufs. C'est la première fois que je mets la farine tout d'un coup en fait. D'habitude je fais les 150 g d'abord puis les 100 g après. En fait ça fait une pâte comme ça. Là en l'occurrence j'ai pas peur de vous montrer. Là on est pas mal donc je vais reprendre mon fouet. Et je sais hein. Je suis indécise. Super. Je vérifie que j'ai mis tous les ingrédients. On a mis les 250 g de farine, ok. Le sucre, c'est bon. La levure chimique, c'est bon. La pincée de sel, c'est bon. Enfin, on l'a pas mis, je veux dire. Les bananes, c'est bon. Le beurre, c'est bon. Les 2 cuillères à soupe de lait, c'est bon. Et les 2 œufs, c'est bon. Bah voilà, on n'a plus qu'à mettre dans le moule et à enfourner. Oups, bravo Claire. Et après, je me demande comment ça se fait que ma verrière soit si sale.
Franchement, j'arrive pas à voir si vous voyez, mais si je regarde, je sais que le gâteau va finir à côté du moule. Donc j'espère que j'ai pas mal cadré. Non, ça va, c'est pas mal. Hop. Voilà. Et voilà. Et on va mettre 55 minutes. Il fait chaud. Alors on a dit... Je vais mettre 55. Lave-vaisselle. Et voilà, on verra donc tout à l'heure à quoi ressemble ce petit gâteau. En attendant, j'avais une idée, mais je vais devoir attendre que mon appareil photo refroidisse. Je voulais faire une French manucure sur mes pieds. Le premier problème, c'est que je ne l'ai jamais fait. Donc on pourrait avoir un gros problème si je suis nulle. Mais après tout, c'est l'hiver, les pieds seront dans les chaussures. Le deuxième, c'est que l'appareil est en surchauffe. Et le troisième, c'est qu'il y a des gens qui détestent voir les pieds. Donc si c'est le cas, je sais pas comment je vais filmer. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même essayer. J'ai reçu, enfin j'ai commandé, hein, si je me trompe pas, de quoi faire une French manucure. Je vais vous laisser refroidir un peu et puis je vais essayer de commencer, de filmer et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, je viens donc d'ouvrir ce petit sachet pour faire ma pédicure en mode French. Je vais essayer de vous montrer. En gros, c'est des toutes petites étiquettes. Elles ont l'air d'être toutes similaires, donc je pense que je vais avoir du mal à faire les pieds. Il n'y a pas différentes tailles. En fait, ce que je me dis, c'est que peut-être ça aurait été plus simple si j'avais déjà fait ce genre d'expérience en institut et du coup j'aurais juste reproduit leur technique. C'est pas ce que j'ai fait, donc on va essayer de se débrouiller. Je vais éviter de trop vous montrer mes pieds, mais alors je vous montrerai de loin hein, et si ça a marché. Voilà, ça fait ça en fait, des demi-lunes. Je vais essayer de poser. Ah mais moi j'ai mes ongles, c'est pas du tout des demi-lunes quoi. Oh là 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 là. Je pense qu'il faut d'abord peindre le bout blanc et après le reste de l'ongle par-dessus, j'imagine. Allez, on va essayer ça. Je sais pas dans quoi je me lance, mais je me lance. Non, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas des beaux pieds du tout en fait. Et je pense que c'est une histoire qui sent l'échec. Mais ça sera pas le premier échec sur cette chaîne et ce sera pas le dernier non plus. Et aussi, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je n'ai, enfin parce que je vais vous montrer, mais je n'ai que 4 ongles. J'ai 5 orteils, mais 4 ongles. Donc voilà, ne soyez pas choqués. En gros, ça donne ça. Donc je vais peindre cette petite partie. Tu vois là par exemple, je pense que je vais le décaler, je vais le remonter parce que ça va être super moche sinon. Je m'occupe de ça, je vais peindre, je vais catalyser et puis je vous reprends tout à l'heure. Gros fail. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de base. Donc en fait il faut que je recommence. Bon, après une vingtaine de minutes à me battre avec mes stickers et mon vernis, je suis arrivée à quelque chose qui ne me plaît pas, non pas parce que je suis mauvaise, bien que ça n'aide pas, je suis pas très forte, mais je pense que en fait j'ai appliqué un vernis surtout très opaque par-dessus le vernis blanc, parce que j'ai commencé par le vernis blanc, puis ensuite, donc pour faire vraiment le bout de l'ongle, hein, pour faire le bout de la French, et ensuite j'ai appliqué un vernis opaque, parce que je trouvais que celui-ci, sur mon... En gros, hein, je vous montre, mais j'ai hésité quelques temps entre celui-ci, qui n'est pas du tout opaque, et celui-ci. Je me suis dit qu'avec celui-ci, si je mettais qu'une seule couche, peut-être que j'arriverais à avoir le blanc en transparence. Échec. En revanche, avec celui-ci, je me suis dit, ah non, ça va pas assez cacher mes ongles moches. Peut-être que si j'avais utilisé celui-ci, ça aurait été plus joli. En fait, ça aurait fait des ongles soignés. C'est ce que je ferai, je pense, la prochaine fois. Je sais pas comment ça se passe en institut. Il faudra vraiment que j'aille voir parce que du coup, je suis très curieuse du process. Et alors, attention, parce qu'en plus de ça, moi, je déborde. C'est-à-dire que quand je te dis que je suis nulle, c'est que je déborde. Je fais ça un peu comme un peintre mandaté par les assurances. Voilà, donc c'est-à-dire que je pense à mon peintre qui avait carrément, donc suite à un dégât des eaux, qui avait peint le mur et qu'il avait séché au sèche-cheveux pour pouvoir appliquer une deuxième couche. Bah tu vois, typiquement, alors en l'occurrence lui c'était son métier, hein. Moi peindre des ongles c'est pas mon métier, mais j'ai plus ou moins les mêmes qualifications que ce bonhomme. Donc je vous montre, mais alors de loin pour ne pas choquer les âmes sensibles. Bon, je suis quand même obligée de vous rapprocher un peu, mais en gros ça donne ça. Bon, ça fait soigner. Je suis plus habituée à porter du vernis... Mince, désolée. Oulala, désolée.
Genre, imagine je marche. Bah oui, forcément on voit rien, mais... En fait, franchement, de haut, c'est pas si moche, hein, je trouve. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais... Et désolée pour les gens qui détestent les pieds. Et normalement, donc tout à l'heure, avant de commencer, mon cake à la banane, donc banana bread, est terminé de cuire. Un jour, j'aurai un joli plat rectangulaire qui accueillera tous mes banana bread. Un jour, je vais te demander un au Père Noël. Hop, une grosse tranche parce que j'ai très faim. On ne juge pas. Le goûter est très important et il est 17 h. Je crois que c'est mon gâteau préféré de tous les temps. Vraiment. Désolée pour les gens qui détestent quand on parle la bouche pleine. J'ai fauté là aussi. Donc je vous mets la recette. Donc je pense que je vais clore ce vlog et on se retrouve dans un prochain vlog tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à très bientôt. Bye. I belong to you. Do just what you want.